Maschet Betza Daf Chav Zayin, nous commençons la 6e ligne Rabbi Yehuda Nessiya. Toujours dans la même soubia, est-ce que l'on peut voir les moumim, les défauts d'un Bechor, d'un premier-né? Puisque tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas l'égorger, c'est un korban. Et donc après la destruction du Beth Amikdash, on ne peut pas égorger une telle bête. C'est comme si on égorge un korban en dehors du Beth Amikdash. Est-ce que donc, première question, un moumré, un homme compétent, peut regarder le moum Yom Tov et dire c'est un moum kavua, donc on peut égorger cette bête? Généralement, c'était le Kohen qui posait la question, puisque lorsqu'un Israël a un premier-né, il doit s'en occuper avant de le donner au Kohen, au moins maximum. Il s'en occupe maximum 3 mois, et ensuite c'est le Kohen. Donc le Kohen ne peut pas égorger la bête tant qu'elle n'a pas de défaut, mais le Kohen doit s'occuper, attendre, nourrir cette bête jusqu'à ce que vienne un défaut, un moum, et ensuite le Kohen pourra l'égorger et consommer ce bechor. Donc première question, est-ce que Yom Tov on peut regarder un moum? Deuxième sheila que nous avons vu, c'est par rapport au din de Mouktsé. Si le moum n'était pas déjà apparu avant Yom Tov, mais seulement pendant Yom Tov, y a-t-il un problème de Mouktsé ou pas? C'est la question, c'est la marloquette de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de Mouktsé. D'après Rabbi Yehuda, il y a un problème de Mouktsé. Et nous avons vu que, inversement, Rabbi Shimon interdit de statuer sur un Bechor Yom Tov, alors que d'après Rabbi Yehuda, nous avons le droit. Et la Gemara continue de dire Rabbi Yehuda Nessiya, Rabbi Yehuda Nassi, Aveleo Boucha, avait un premier-né, donc une bête premier-né. Rabbi Yehuda Nassi n'était pas Kohen, précise Rashi, mais il y avait des Kohanim qui mangeaient à sa table et qui eux mangeaient des Bechorot. Shadre le Kamed de Rabbi Ami, il a envoyé le Bechor devant Rabbi Ami pour voir y a-t-il un défaut ou pas. Savar de l'Olimirzi. Rabbi Ami n'a pas voulu voir le Bechor. Il pensait comme Rabbi Shimon qu'on ne peut pas statuer sur un Bechor Yom Tov. Amarle Rabbi Zrika. Rabbi Zrika, Veitima, d'après certains, c'est Rabbi Irmia, lui a dit à Rabbi Ami, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alakha ke Rabbi Yehuda, nous avons une règle dans Yeruvin, lorsque nous avons une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alakha comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda permet de regarder le moum, de statuer sur un Bechor. Hadar Shatra le Kamed de Rabbi Yitzhak Nafra. Ensuite, il a envoyé la question devant Rabbi Yitzhak Nafra, et aussi Savar de l'Olimirzi. Rabbi Yitzhak Nafra n'a pas voulu statuer, n'a pas voulu le voir comme Rabbi Shimon. Amarle Rabbi Irmia Vitma Rabbi Zrika. Rabbi Irmia, d'après certains, c'est Rabbi Zrika, lui ont dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alakha ki Rabbi Yehuda, si nous avons une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, là, Alakha est censé être comme Rabbi Yehuda, donc on peut statuer sur un Bechor. Amarle Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit à Rabbi Zrika, Maïta Amma lo shafkitinu le Rabbanan, pourquoi tu ne laisses pas les Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, le Mevad Uvda que Rabbi Shimon, trancher comme Rabbi Shimon et interdire de statuer sur un Bechor. Hamarle, il lui a répondu, donc Rabbi Zrika répond à Rabbi Abba, Ve'at ma beyatra, et toi, qu'est-ce que tu as dans les mains? Quelle est la raison? Pourquoi tu laisses Rabbi Yehuda? Pourquoi tu veux trancher comme Rabbi Shimon? Qui t'a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon sur ce point-là? Pourquoi ça serait différent de la règle Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Halakha qui Rabbi Yehuda. Hamarle, il lui a répondu à Chiyama Rabbi Zira. C'est ainsi qu'a dit Rabbi Zira, halakha qui Rabbi Shimon. La halakha est comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour cela que je veux trancher comme Rabbi Shimon. La Gemara nous dit Amar Mandeu, il y avait un des Talmidim, Mandeu, Mishu, qu'on ne précise pas, qui a dit Ezke, j'espère avoir le mérite, Ve'esak Latam, et je vais monter là-bas en Eretz Israël, puisque Rabbi Zira était monté en Eretz Israël de Bavel. Donc c'est Rabbi Zira qui a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Donc ce Talmid a dit, je vais monter en Eretz Israël, et je vais entendre cet enseignement de la bouche de celui qui l'a enseigné, de Rabbi Zira, que la halakha est comme Rabbi Shimon. Qui salik Latam, lorsqu'il est arrivé là-bas en Eretz Israël, lorsqu'il est monté en Eretz Israël, Ashkechel et Rabbi Zira, il a rencontré Rabbi Zira. Amarle, il lui a dit, Amar, Maralakha, Rabbi Shimon, est-ce que vous avez dit que la halakha est comme Rabbi Shimon? Amarle, lo.
Il dit non, je n'ai pas dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. J'ai juste dit Anamistavramre. J'ai dit que logiquement, on devrait statuer comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Mais des katané de matnitin, parce que dans la Mishnah, nous avons enseigné Rabbi Shimon Omer Kol she'en mumo nikam mibeodium enze minamuchan. Dans notre Mishnah que nous avons vu hier, au Daf Chavav, au début du Daf Chavav, Rabbi Shimon dit tout moum qui n'est pas nikam mibeodium, qu'on n'a pas vu déjà avant Yom Tov, enze minamuchan, il n'est pas prêt. On ne peut pas voir de Bechor et statuer pendant Yom Tov. Fait Katanela Bebraïta, nous avons vu dans la Braïta, Daf Chavav Amudbet, une braïta au nom des Chachamim, Belachon Chachamim, sur cet enseignement que Enzemina Mouchan. Donc, puisque nous avons vu que si on n'a pas statué avant Yom Tov, c'est pas Mouchan au nom de Rabbi Shimon. Et on voit que dans la braïta, ce même enseignement est repris au nom des Chachamim. Donc, ceci prouve bien que les Chachamim, qui sont majoritaires, pensaient comme Rabbi Shimon. Donc, Shma Mina Mistavra Kavate. C'est logique de trancher comme Rabbi Shimon, puisque nous avons des Chachamim qui pensent comme lui. Maya Ve'ala demande à Gemara quelle est la conclusion, comme Rabbi Yuda ou comme Rabbi Shimon, Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous dit Tashma. Je vais t'apporter une preuve détaillée, Be'ashri Rav Ravi. Puisqu'on voit que ceci est retenu, tient par de grosses et grandes cordes. Des cordes qui sont difficiles de détacher, de couper. C'est-à-dire, nous dit Rashi, des Chachamim Gdolim Amroua, de grands Chachamim ont rapporté cet enseignement et on ne peut pas les contrer si facilement. Comment ça? De Amar Rabbi Shimon ben Pazi, puisque Rabbi Shimon ben Pazi a dit Amar Rabbi Shua ben Levi, que Rabbi Shua ben Levi a dit Amar Rabbi Yosef ben Shaoul, que Rabbi Yosef ben Shaoul Amar Rebi, que Rebi a dit Mishum Ka'ala Kadisha di Yerushalayim, au nom de la Sainte Assemblée de Yerushalayim. Que Rabbi Shimon vechaverav amrou, que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Menassia, que nous avons vu plus haut, vechaverav et ses amis, puisqu'on se rappelle que Rabbi Shimon ben Menassia avait dit que ses chachamim, que ses amis, pensaient aussi comme lui, qu'on ne peut pas regarder de Moum Yom Tov. Amrou Alacha qui Rabbi Meir, ils ont dit que l'Alacha est comme Rabbi Meir, et nous allons voir qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir et quelle est la preuve de la Gemara. Donc juste avant de voir Rabbi Meir, la preuve, la Gemara juste s'étonne, dit je ne comprends pas. Amrou, on va dire que les gens de Ka'ala Kadisha d'Yerushalayim ont dit que Rabbi Shimon et Chaverav ont statué l'Alacha comme Rabbi Meir, mais eux-mêmes, Ka'ala Kadisha, était bien plus âgé que lui, bien plus âgé que Rabbi Shimon. Donc c'est impossible que Rabbi ait dit au nom de Ka'ala Kadisha Yerushalayim au nom de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon et ses amis ont tranché comme Rabbi Meir. Donc là la Gemara reprend, et là Beshitat Rabbi Meir Amroua, c'est-à-dire c'est vrai que Ka'ala Kadisha Yerushalayim était plus âgé que Rabbi Shimon ben Menassia, mais comme c'est l'habitude souvent lorsque quelqu'un de plus âgé entend qu'un jeune a dit telle ou telle chose, il dit mais ces paroles de ce jeune ont déjà été dites par un déjà avant lui, avant nous, quelqu'un de antérieur. Donc maintenant, reprenons. En tout cas, nous voyons que beaucoup de Chachamim ont rapporté que Rabbi Shimon vechaverav et ses amis ont enseigné que l'Alacha est comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Tetnan, ashochet et abechor. Si quelqu'un égorge un premier-né, il n'a pas montré le défaut au Chacham, personne ne lui a permis d'égorger cette bête, il l'égorge, et ensuite il vient montrer le moum. Et effectivement, il y a un moum, donc on aurait pu permettre, s'il nous l'avait montré avant, on lui aurait dit c'est permis. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda permet, puisqu'en fin de compte il y a un moum, donc on peut permettre. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir n'est pas d'accord, il dit oui, il venishrat shelo al pi mumche. Puisqu'il a été égorgé chez Loal pi Mumre, dire pas sûr, l'avis, la décision d'un homme compétent, Assour, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Nous allons le voir, c'est un knas, on le punit. En tout cas, le Mak Savar Rabbi Meir pense que Riyad Bechor laf ke Riyad Trefa. Un Bechor, c'est pas comme une Trefa. Une bête Trefa, on peut égorger la bête, et ensuite on voit si la bête est kshera ou pas, si elle est Trefa ou pas. Mais le Bechor, avant de l'égorger,
il faut que le mumche ait dit je peux l'égorger. Riyad Bechor Mechaim. La Riya du Bechor, les Chachamim, nous dit Rashi, l'ont rendu importante, Hamoura, au point que on ne peut pas l'égorger, le Bechor, tant qu'on ne l'a pas vu Mechaim du vivant. Ce n'est pas comme une tréfa. Riya Trefa Lachar Shrita. On peut égorger, ensuite vérifier si la bête est tréfa ou pas. Et donc, nous dit la Gemara, Umina, je peux déduire, si Bechor, c'est pas la même chose que tréfa, alors je vais dire Riya Trefa Filou Yom Tov. Voir si une bête est tréfa ou pas, ça je peux le faire même Yom Tov. Puisque ça ne s'appelle pas vraiment un tikkun, comme nous l'avons vu, ou bien on est yoshev, on fait un din, on n'arrange rien, c'est pas que la bête avant ne pouvait pas et maintenant on peut la consommer. Ou bien il n'y a pas d'ici de décision comme un beddin qui s'est assis pour trancher, étant donné que de toutes les manières on peut égorger, ensuite vérifier la tréfa. Mais pour Riyad Bechor, c'est seulement Merev Yom Tov, étant donné que Riyad Bechor, c'est ce qui va nous permettre d'égorger la bête. Et tant qu'on n'a pas montré au Bechor, on ne pourra pas l'égorger. Si on l'égorge, le Bechor sera interdit, même si ensuite nous retrouvons le défaut, le moum, et on sait qu'il était avant. Malgré tout, il faut l'avoir permis avant. Donc Riyad Bechor doit se faire avant Yom Tov, parce que sinon, pendant Yom Tov, on vient permettre quelque chose qui était interdit. Ceci ressemble plutôt donc à un tikkun ou bien à une décision du Bédine qui ne peut pas siéger Yom Tov comme nous l'avons vu. Donc ici la Gemara nous dit, nous voyons que Rabbi Shimon et ses amis pensent comme Rabbi Meir. Et donc d'après Rabbi Meir, puisque la Riyad Bechor est tellement importante au point que si on égorge le Bechor avant de l'avoir montré au Chacham, c'est interdit, donc on ne peut pas regarder de Bechor pendant Yom Tov. Amarle Abaye, mais Abaye lui dit Atam, Beroin Mumim pligé, Beknasa pligé. Il dit là-bas la marloquette, ce n'est pas est-ce qu'on peut voir un défaut ou pas. Dire la marloquette n'est pas est-ce qu'on peut voir après la shrita le moum ou pas. Est-ce que les Ramim ont rendu important cette riya, une chashivut qu'on ne peut pas égorger avant d'avoir statué. La marloquette c'est Beknasa pligé. Est-ce que on va faire un knas, une amende pour celui qui a égorgé sans poser la question. Amar Rabba Barabachana, Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Bachana dit le nom de Rabbi Yochanan, Bedukim Shebaim, si c'est un moum, comme une toile, comme quelque chose qui vient couvrir une partie de l'œil, c'est un moum. Koulé almal obligé des assour, tout le monde est d'accord, c'est interdit d'égorger la bête et ensuite de regarder le moum. Pourquoi? Mishum de Mishtani. Parce que ce sont des moums qui changent après la shrita, et donc peut-être que avant la shrita, c'était juste un moum ovaire qui n'est que de passage. Et une fois qu'on a égorgé la bête, ceci paraît être un moum kavoy, on va permettre la bête, alors qu'en vérité, avant la shrita, on ne pouvait pas. Il y a eu une transformation pendant la shrita. Donc là, tout le monde est d'accord, si c'est un tel moum, qu'on ne peut pas, avant d'avoir tranché, on ne peut pas égorger. Et si on a égorgé, même si on retrouve ensuite le moum, ce n'est pas valable. Qui pliguait des moumim chez Bagouf. Là, en marloquette, c'est lorsqu'on trouve un moum chez Bagouf, dans le corps de la bête. Par exemple, il lui manque une oreille, un bout de l'oreille, la main s'est brisée. Et ceci ne changera pas par la shrita. Et là, Rabbi Meir Saver Gazrina, moumim chez Bagouf, atou moumim chez Baïn. Rabbi Meir dit on va interdire, parce qu'on fait une xéra les moumim du gouf, même si c'est vrai qu'ils ne vont pas changer après la shrita, mais je t'interdis cela, sinon tu risques de permettre les moumim chez Baïn qui eux changent après la shrita. Rabbi Meir Gazrina. Donc on voit en vérité, on nous dit Abaye, là-bas la marloquette, ce n'est pas est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on doit avoir un moum avant ou pas, et donc de dire que tant que tu ne l'as pas vu, le moum, tu ne peux pas égorger, donc c'est quelque chose que je ne peux pas faire Yom Tov. Là-bas simplement une question de knas, une zera, est-ce qu'on craint l'un à cause de l'autre. Alors la Gemara continue et nous dit Amar Rav Nachman Bar Yitzchak enseigne et dit Matnitin Lamed Aïka. Nous avons même une preuve de la Mishnah. De Katanet c'est marqué Rabbi Meir Omer Oil Venishrat Shelo Alpi Mumche Asur. Rabbi Meir a interdit lorsqu'on a égorgé le Bechor et qu'ensuite on le montre. Rabbi Meir a dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il a été égorgé Shelo Alpi Mumche, sans avoir posé la question au Mumche, à l'homme compétent. Et donc, nous explique Rashi, nous avons une preuve que c'est une question de Xéra et de Knas, pour ne pas qu'il recommence. Parce que Rabbi Meir n'a pas dit juste Assour, c'est interdit,
Donc j'aurais compris que c'est interdit, parce que je ne peux égorger que si j'ai auparavant montré au Chacham. Mais Rabbi Meir précise bien, Rabbi Meir c'est marqué, puisqu'il a été égorgé chez l'O Alpi Mumche, pas sur le consentement du Mumche, c'est-à-dire, puisque cet homme-là a été trop permissif, il n'a pas été voir le Mumche, donc là, on fait une umra, un knas, on va lui dire, puisque tu n'as pas voulu montrer, tu as été mekil et tu risques par la suite de continuer de faire des bêtises avec des bechorot pour te le permettre, donc je te l'interdis, shmamina, knas ou des kakani shmamina, donc on voit que d'après Mir c'est juste un knas, mais ça ne montre pas que nous avons besoin du éther, et donc Yom Tov, on ne pourrait pas le faire comme nous avons voulu le déduire. La Gemara nous raconte que Ami Vardina'a, Rachid dit, c'était un homme qui était beau, et donc il était appelé Vardina'a, comme les roses, ou d'après certains, il venait d'un endroit qui s'appelle Vardina. Donc cet homme-là, Ami Vardina'a, Chazé Boucha de Benessia, c'est lui qui regardait les Bechorot, les premiers-nés du Nassi. Beyomatava lo ave Chazé. Et Yom Tov, il ne regardait pas, il ne tranchait pas, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Shimon. A Tov Amroulé Rabbi Ami, on est venu dire à Rabbi Ami, Amalo, il leur a dit, Shapir Ka'avid, c'est bien ce qu'il fait, cet homme-là, Ami Vardina, dès lors Chazé qui ne regarde pas de Moum de Bechor Yom Tov. Et ni demande l'agma, mais pourtant on va Rabbi Ami Goufé Chazé. Pourtant on voit que Rabbi Ami lui-même regardait un Moum, même pendant Yom Tov. En vérité, nous dit l'agmara, Rabbi Ami qui Chazé metmol avec Chazé. Rabbi Ami lui regardait avant Yom Tov. Seulement, Yom Tov, Shiyule Kameshayel, Echiyave Uvda. Pendant Yom Tov, avant de trancher, mais il avait déjà vu le Moum, il savait si le Moum était Kavua ou pas. Mais avant de trancher, il posait certaines questions, savoir comment ça s'est passé, comment le moum est arrivé, pour être sûr que ce n'est pas cet homme-là qui a causé le moum pour pouvoir égorger la bête. Donc ce n'est pas qu'il regardait, il statuait les moums pendant Yom Tov, il les avait déjà vus avant, mais simplement Yom Tov. Erev Yom Tov, il n'avait pas le temps de poser toutes les questions, donc il disait « j'ai vu, reviens demain », et le lendemain il posait quelques questions, il permettait d'après ce qu'il avait vu la veille. Et pourquoi il faisait cela? Pour être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait volontairement. Il nous dit l'agma qui a Gavra, comme cet homme-là, un Kohen, d'aïté pour le kamé de Rava apporter un Bechor, un premier-né devant Rava. À panier de Maale Yomatava, l'après-midi, veille de Yom Tov. Aveyativ Rava avec Kachaev Reché, Rava était en train de se laver les cheveux, la tête, d'aller né. Il a levé les yeux, il a vu le moum, le défaut. Amarle, il a dit Zilaïdna, tu peux partir maintenant, Vetalem-Machar revient demain. Qui a Telem-Machar lorsqu'il est revenu le lendemain. Amar. Alors Rava pose la question, comment ça s'est passé? Comment cette bête a eu un défaut? Amarle, il lui a dit, il y avait de l'autre côté d'une barrière de ronces, un mur de ronces, il y avait de l'orge qui était déposée. Et la bête se trouvait de l'autre côté. Et donc la bête a voulu manger et se servir de l'orge qui se trouvait de l'autre côté de la barrière. Lorsqu'il a voulu se pencher pour manger, il a monté la tête ou partait ou et les ronces ont blessé le Bechor sur la lèvre. Donc c'est vrai que là il a eu un défaut. Eh bien, Rava ne l'a pas permis. Amarle, Dilma, At Garam Tale. Peut-être que c'est toi qui as causé, peut-être c'est toi qui as mis de l'orge de l'autre côté afin que la bête cherche à manger et reçoive un moum. Amarle, il le dit, non, ce n'est pas moi. Omanat Imra de Garmas. L'agma pose la question, mais qui dit que si on est gorem, c'est aussi interdit? La Torah nous interdit de mettre un moum sur le Bechor. Mais d'être la cause du moum, peut-être que la Torah n'a pas interdit. La Gemara dit si j'ai un pasouk. Le Tanya. Le pasouk dit à propos des banot, moum lo yebo. Dans la Torah, c'est marqué kol moum lo yebo. Puisque c'est marqué d'abord moum, en elash lo yebo moum. Je prends de là qu'il n'y ait pas de moum. C'est-à-dire qu'on va lire ainsi, comme dit Rashi, non pas lo yé, mais lo yehaye moum. C'est-à-dire ne va pas mettre toi un moum. Minaim shelo yigromlo alid davacher, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas aussi causer indirectement un moum? Par exemple,
D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit chez le Yavi Batsek de ne pas apporter un morceau de pâte au Devela ou une figue, Ve'aniachlo al gabe ozen, et de poser sur l'oreille de la bête, que dès qu'il y a qu'elle évite les nous pour qu'ensuite le chien vienne mordre et en même temps va lui arracher son oreille. Puisque là ce n'est qu'une gramma, mais je fais un mou. Eh bien c'est interdit à moudlema, parce que la Torah dit kol moum, il y a aussi le kol. C'est-à-dire, echad moum, ve'echad kol moum, bien amar moum, v'amar kol moum, la Torah a dit moum, aussi kol moum, pour inclure toutes sortes de moum, même celui qui a causé indirectement, c'est interdit. Revenons à notre Perek, à nos Mishnayot. La Mishnah nous dit Be'ema shemeta lo yazizena mimkoma. Une bête qui est morte, on ne peut pas la bouger, cette bête, de cet endroit. C'est une nevela, on ne peut pas la manger, elle n'a pas été égorgée. Le cas s'est présenté, on a posé la question à Rabbi Tarfon sur une bête qui est morte, vers la chala shenitmet, et sur un morceau de chala qui généralement était donné au Kohen, et que le Kohen allait manger, mais la chala était devenue impure, donc le Kohen a l'interdiction de manger la chala. Qu'est-ce qu'on fait? On peut déplacer la chala, on ne peut pas la manger, elle est peut-être mouxée. Il est rentré, Rabbi Tarfon, dans le Bet HaMidrash, il a posé la question, on lui a dit, il ne faut pas la déplacer. Alors l'Agma nous dit, les matnan, stamad, Rabbi Shimon. On n'a qu'à dire que notre Mishnah, stamad et Mishnah, c'est pas comme Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Shimon dit dans Masechet Shabbat, mechatrim et adluim lifnei abema, et anevela lifnei klavim. On peut couper des courges devant la bête, donc les courges qui ont déjà été détachées du sol avant Shabbat, on peut les couper pour donner à manger à sa bête, et anevela lifnei klavim. Et la nevela, on peut la donner au chien. Et Rabbi Yuda Omer, Imlo Aïta Nevela Merev Shabbat Asura. Rabbi Yuda nous dit, si la bête n'était pas Nevela avant Shabbat, c'est interdit. Donc, on parle d'une Nevela qui est devenue Nevela pendant Shabbat. Rabbi Yuda nous dit, si elle n'était pas Nevela avant, elle est interdite. Mais d'après Rabbi Shimon, elle est permise, on peut la couper. Donc notre Mishnah qui interdit de déplacer la Nevela, qui est morte pendant Yom Tov, ce n'est pas comme Rabbi Yuda, c'est comme Rabbi Shimon. Pardon, ce n'est pas comme Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Yuda. Rashi précise qu'une chala qui est devenue impure, elle est interdite au Kohen. Parce que de la chala impure, on ne peut pas la manger, mais c'est vrai que on pourrait la brûler, mais malgré tout, nous dit Rashi, on ne peut pas être mévaer, la brûler, la jeter au chien, parce que nous avons une interdiction Yom Tov de brûler, par exemple, de la terouma ou de la chala impure pour l'enlever de ce monde. C'est-à-dire, c'est la raison que nous connaissons dans Bamé Madlikim. Hem Madlikim Beshemen Tserefa Biyom Tov. Beshemen Tserefa, c'est de l'huile de terouma qui est devenue impure, bien qu'on a le droit d'utiliser cette huile pour éclairer la maison, bien que l'huile est impure. Mais malgré tout, Shabbat, nous ne pouvons pas, puisque nous apprenons d'un pasouk que pendant Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler la terouma ou même la chala. Donc en vérité, c'est vrai qu'on aurait pu, Yom Tov, allumer une veilleuse avec de l'huile de terouma ou la chala. Malgré tout, étant donné que c'est Yom Tov et que c'est ainsi que on l'enlève, on fait disparaître du monde, c'est interdit puisqu'il y a une interdiction d'Etzorev Kodashim Beyom Tov. Donc ici la Gemara a rapporté que puisqu'on ne peut pas toucher la Behema qui est morte, c'est que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon permet de couper une nevela, mais c'est comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, Afilotema Rabbi Shimon, on peut dire même d'après Rabbi Shimon, Modèle Rabbi Shimon Balechaim Shemetu chez Asurim. Même Rabbi Shimon, qui généralement n'a pas l'interdiction de Moukhtse, mais une bête qui était vivante et qui est morte pendant Shabbat, là c'est sûr que c'est Asur. Là Rabbi Shimon est d'accord que c'est Asur, puisque la Torah n'a permis qu'une bête, c'est-à-dire quand est-ce que Rabbi Shimon a permis? Dans la Mishnah, Rabbi Shimon permet Vetal Nevela Lifna Klavim, Rashi nous dit c'est seulement si la bête était en danger de mort avant, à l'entrée de Yom Tov,
donc, ou de Shabbat. Donc là, il pensait que de toute manière, il allait la donner au chien. Donc là, pendant Shabbat, si la bête est morte pendant Yom Tov, il pourra la donner au chien. Mais Balei Chaim Shemetu, qui était une bête qui était bien portante et qui est morte pendant Shabbat, là, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit qu'il y a Mouktsé. Seulement nous dit l'Agma, Nichadimar Baramimar, Mishmed Ravadama, Modei Rabbi Shimon Balei Chaim Shemetu, Shasurim Shapir, tout ceci va bien d'après Mar Baramimar, qui est du long de Rava, qu'effectivement Rabbi Shimon est d'accord que des Balei Chaim, une bête vivante qui est morte pendant Shabbat Yom Tov, elle est interdite. Elle est le Mar Beri de Rav Yosef, Mishmed Rava, mais d'après Mar, le fils de Rav Yosef, qui a dit au nom de Rava, Chalouk aya Rabbi Shimon afilu bebalei chaim shemetu shemutarim, que Rabbi Shimon était même en machloket là-dessus, que même une bête qui était bien portante, qui est morte, elle est aussi permise, elle n'est pas mouksé, maïka lemimar. Donc comment on va expliquer pourquoi dans notre Mishnah, lo yazizé, même comment on ne peut pas la toucher. Si c'est d'après Rabbi Shimon, on peut la prendre, la donner au chien. Alors la Gemara nous dit, Teruguma ziri bebemat kochim. Ziri répond, dans notre Mishnah, pourquoi on ne peut pas la bouger? Il ne s'agit pas d'une simple bête qui est morte, on parle d'une bête kodashim. Une bête kodashim, une fois qu'elle est morte, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, il faut l'enterrer, on ne peut même pas la racheter, on ne peut pas la donner à manger aux chiens. Et donc même si on pourrait faire un pidyon yom tov, on ne peut pas la donner aux chiens. La preuve, nous dit la Gemara, c'est que dans la Mishnah, lorsqu'on nous parle de cette bête qui est morte, on en parle en même temps que la chala. Et la chala qui est devenue impure, on ne peut pas la brûler, on ne peut pas la faire disparaître Yom Tov, étant donné que nous avons une interdiction de brûler Shemen Serefa, toute huile qui doit être brûlée pendant Yom Tov. Donc ici nous dit la Gemara d'Aikaname, je vais même apporter une preuve qu'il s'agit d'une bête qui était Kodashim, puisque dans la même Mishnah, on parle aussi de chala, d'Aikaname de Katane Alav à la chala shenitmet. Et donc ma chala de Kadishe, puisque la chala on parle, la chala qui a une Kedusha, Behema de Kadishe, donc même la bête, il s'agit d'une bête qui est Kadosh, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas la bouger, parce qu'on ne peut rien en faire, on ne peut même pas la donner au chien, puisqu'une Behema de Kochim qui est morte, un Korban qui est mort, on ne peut pas le donner au chien. Seulement dit la Gemara, la Tama de Kadishe. Donc toute la raison pourquoi dans la Mishnah on ne peut pas bouger la bête, parce que la bête est kadosh, mais si elle était profane, on aurait pu la manger. Donc c'est-à-dire, ici la Gemara revient dans l'autre sens, dit donc puisque effectivement, c'est vrai, tu m'as éclairé les yeux, tu me montres que dans la Mishnah c'est marqué Bema Shemeta en même temps que Chala. Donc de la même manière que Chala c'est Kodesh, donc la Bema Shemeta c'est Kodesh. Donc dans quel cas la Mishnah nous dit qu'on ne peut pas bouger la bête seulement si c'est une bête Kodesh, mais si c'était une bête rouline profane qui est morte pendant Yom Tov, on pourrait la donner au chien. Eh bien ceci ne va pas d'après tout le monde. D'après lui-même Rabbi Shimon pense que même une bête vivante qui est morte elle est permise, donc là je comprends. Dans la Mishnah, c'est marqué Nevela à côté de Chala pour dire d'Afka une Behema Kodesh, mais une Behema Choulin, on peut la bouger d'après Rabbi Shimon. Et la Lema, Baram Mishmed Rava qui a dit Modei Rabbi Shimon Balei Chaim Shemetu Shasurim, qu'on ne peut pas la bouger. Donc pourquoi la Mishnah nous parle et d'une Behema et d'une Chala? Comme si la Mishnah vient nous faire un lien et nous dire la Behema est aussi Kodesh. Et comme si la Behema, si elle n'avait pas été Kodesh, elle aurait été permise, mais d'après Rabbi Shimon, on voit qu'elle est aussi interdite. Il me répond, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est-à-dire, cette Mishnah, il s'agit d'une bête qui est Mesoukenet en danger de mort. En danger de mort, même si elle était en danger, je pensais pouvoir l'utiliser, mais si c'est une Behema de Kochim, puisque notre bête qui est rapportée dans la Mishnah, il s'agit d'une bête Kodashim, puisque c'est marqué en même temps que la Chala. Donc là, Behema de Kochim, je ne peux pas la donner au chien, je ne pourrais pas la bouger, mais une Behema qui n'est pas Kodashim et qui est dans le même contexte, c'est-à-dire Mesoukenet en danger de mort à l'entrée de Yom Tov, donc certainement que le propriétaire y a pensé pour pouvoir la donner à ses chiens et elle n'est pas mouxée. Donc l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon dit généralement que une bête Nevela qui est morte pendant Shabbat, elle n'est pas mouxée. C'est seulement si la bête était Mesoukenet à l'entrée de Shabbat. Et dans notre Mishnah, on parle d'une bête qui est Kodashim, on est obligé puisque c'est marqué à côté de Chala. Et donc la déduction que ça avait été une bête rouli
la bête, on aurait pu la donner au chien, c'est parce qu'il s'agit aussi d'une mesoukenet, d'une bête en danger. Et là, Rabbi Shimon est d'accord que le propriétaire y avait pensé, il savait bien que la bête allait mourir et il allait la donner au chien. La Gemara nous rapporte une autre Mishnah, En nimnim ala behema lechatchila beyom tov, on ne peut pas s'associer sur une bête lechatchila yom tov, dire chacun, moi je donne tant, on achète une bête et on l'égorge. Et même si quelqu'un avait déjà une bête, on ne peut pas dire je m'associe dans ta bête avec tant, égorge la bête et donne-moi une partie, puisque ceci ressemble à une vente mekar ou memkar qui est interdite Yom Tov. Aval nimnim alea merev Yom Tov, mais on peut le faire avant Yom Tov et donc partager pendant Yom Tov. Il faut mettre un point ici, peut-être d'après Rachid, il y avait une autre girsa dans la Mishnah, c'est-à-dire même dans le cas où on ne s'est pas associé avant Yom Tov, on peut égorger et partager sans préciser d'argent, et le lendemain on partagera. La Gemara nous dit Maïen nimnim, que signifie en nimnim, on ne peut pas s'associer à Rabbi Yehuda Mar Shmuel en poskim damim lechatchila bema biyom tov, c'est-à-dire on ne peut pas lechatchila dire voici nous avons une bête, on va la partager en temps, chacun va donner tant, puisque Yom Tov ceci est interdit, c'est comme une vente mekar ou mimkar. Alors on nous dit la Gemara Chiyavid, comment va-t-il faire, c'est-à-dire nous dit Rachid dans le cas où ils ne se sont pas associés à l'avance, ils ont pris une bête, ils vont la partager, mais comment va-t-on savoir le lendemain combien chacun doit donner à Marav, mais vishte bemot ou mamidam zo etzelzo, pamazo kazo. Donc nous dit Rav, il va prendre deux bêtes, il va les poser l'une à côté de l'autre, deux bêtes identiques, il va dire n'est-ce pas que ces deux bêtes se ressemblent, on en prend une aujourd'hui, on partage, et demain on va évaluer l'autre bête, puisqu'elle a certainement le même prix, et on partagera en fonction de ce qu'on a pris. Tanya Nameachi, l'Egma nous rapporte aussi une braïta. On ne peut pas dire je suis avec toi, je m'associe pour un sela ou deux. On peut dire je prends la moitié, le tiers ou le quart, à condition de ne pas préciser d'argent. Donc nous voyons, comme Shmuel, on ne peut pas poskim damin khatrila, dire combien chacun va donner sur la bête pendant Yom Tov, puisque ça ressemble à un mekar au même cas. Alors nous allons nous arrêter ici. On va Bezrat Hashem, la Mishnah.